La Roumanie, située au sud-est de l'Europe, est une destination de plus en plus populaire pour les voyageurs, bien qu'elle reste souvent méconnue ou sous-estimée. Son tourisme est influencé par sa géographie variée, ses ressources économiques limitées et par certains clichés persistants. Cependant, la Roumanie offre un mélange fascinant de nature, de culture et d'histoire qui devrait attirer davantage de visiteurs. J'ai longtemps, comme beaucoup de monde, eu en tête de nombreux clichés sur la Roumanie. Mais depuis le temps que je voyage, j'ai de nombreuses fois changé d'avis concernant les a priori que j'avais sur certaines destinations, que ce soit positif ou négatif. C'est donc pour cela que j'ai tenté l'expérience de la Roumanie, sans aucune attente, hormis celle de trouver un pays où le prix des loisirs est bien plus faible que chez nous. Je vais donc, à travers cette vidéo, vous parler de mon expérience et vous donner quelques conseils. Mon voyage a débuté à l'aéroport de Beauvais en périphérie de Paris, pour un prix défiant toute concurrence, 60 € aller-retour. Le vol dure environ 3 heures. Enfin, ça c'est normalement, car celui-ci a été retardé. Non seulement à l'aller, mais aussi au retour. Fallait bien que ça m'arrive un jour. Une fois arrivé à l'aéroport de Bucarest, donc depuis l'aéroport, il y a des navettes, comme dans tous les autres aéroports. Mais pour pas se prendre la tête, on a décidé de prendre un Uber. Oui, il y a Uber et Bolt en Roumanie. Et les trajets sont à des prix très raisonnables. Le trajet de l'aéroport à Bucarest Centre était de 11 €. Divisé en 3, c'était top. Mais il y a d'autres moyens, pour ceux qui veulent voyager plus économiquement. Par exemple, il y a un bus qui vous y emmène pour 60 centimes seulement. On a trouvé un hôtel en périphérie qui coûtait 77 € par jour. Mais étant donné qu'on coupait là aussi en 3, c'était assez bon marché. Mais on a choisi un bel hôtel. Là encore, il est possible de trouver beaucoup moins cher pour se loger. Pour ce qui est de se déplacer à Bucarest, il y a bien entendu le bus. Un ticket, c'est 40 centimes. Ou alors il y a le métro. Il y a le métro à Bucarest. Bon, c'est loin d'être le plus beau effectivement, c'est même très laid, mais en revanche c'est propre. Et ça fonctionne bien. C'est encore une fois très peu cher, car le ticket coûte 60 centimes. Ou bien vous pouvez prendre un abonnement d'une semaine pour prendre le métro en illimité, durant une semaine, et pour 5 € seulement. Alors depuis tout à l'heure je parle en euros, mais ce n'est pas la monnaie en Roumanie. La monnaie locale, c'est le lei roumain. C'est donc parti le premier jour pour découvrir la ville. Et on est loin des clichés, que beaucoup ont en tête quand on parle de la Roumanie. C'est une capitale européenne, comme pas mal d'autres. On a commencé par le quartier Lipscani, le centre historique de Bucarest et l'un des quartiers les plus animés de la ville. Il s'agit d'une zone piétonne pleine de charme, avec des rues pavées, des bâtiments datant de l'époque médiévale, des bars, des restaurants, des cafés et des boutiques. On est passé par l'un des lieux emblématiques, l'église du monastère Stavropoléos, construite en 1724. Ce petit monastère orthodoxe est réputé pour son architecture byzantine unique, ses ornements en pierre finement sculptés, ainsi que son ambiance paisible, en plein cœur de la ville animée. Une autre institution de la ville est cette fois-ci culinaire. Et c'est important, car j'adore bouffer. Et vous verrez qu'en Roumanie, on est plutôt bien servi. On a voulu commencer fort, en réservant dans l'un des restos les plus réputés de Bucarest, le Carucubere. Carucubere est l'un des plus emblématiques et historiques de Bucarest. Connu pour sa belle architecture néo-gothique et sa cuisine roumaine traditionnelle, située au cœur de la vieille ville de Bucarest. Il a été créé en 1879 et est depuis lors un lieu apprécié des habitants et des touristes. L'intérieur est remarquable, avec ses boiseries ornementées, ses vitraux et ses plafonds voûtés qui créent une ambiance chaleureuse et historique. Le design du restaurant est un mélange des styles Art Nouveau et gothique. Le restaurant propose souvent des concerts et des spectacles de danse traditionnels, enrichissant l'expérience culturelle de ses visiteurs. Son atmosphère animée et son charme historique en font une destination incontournable pour tous ceux qui souhaitent s'immerger dans le patrimoine culinaire et culturel de Bucarest. Le lendemain, on a voulu s'éloigner un peu de la ville, et on a réservé une excursion via le site Get Your Guide, qui est devenu ma ref pour les voyages. Un tour d'une journée en groupe pour aller faire quelques visites, à commencer par le château de Pélès. L'entrée seule au château de Pélès est de 10 € et ça vaut le détour. Il est situé à environ 2 heures de Bucarest et est un chef-d'œuvre de l'architecture néo-renaissance allemande. Son extérieur impressionne par ses tours élancées, ses sculptures en pierre, ses fresques et ses nombreux détails architecturaux ornés. Le château s'intègre harmonieusement dans le paysage environnant, entouré de forêts et avec une vue magnifique sur les montagnes. Le château a servi de résidence royale jusqu'en 1947, lorsque la monarchie a été abolie en Roumanie.
avec l'instauration du régime communiste. Il a été ouvert au public à partir des années 50. Le château de Pélès est un symbole de l'élégance royale et du patrimoine culturel roumain. Avec son architecture splendide, ses intérieurs somptueux et son cadre naturel exceptionnel, il constitue un véritable joyau de la Transylvanie et l'un des plus beaux châteaux d'Europe. Le château est vraiment sublime et vous en met plein la vue, sans compter le charme du paysage se situant tout autour du château. La visite a ensuite continué en direction de la ville de Brașov, pour une escale de 2 heures, afin de visiter et se restaurer. Brașov est une ville située au centre de la Roumanie, au cœur de la région historique de la Transylvanie. Elle est entourée par les montagnes des Carpates et est connue pour sa richesse historique, sa beauté naturelle et son atmosphère médiévale. La vieille ville conserve une grande partie de l'influence saxonne, avec ses églises gothiques, ses bâtiments baroques et ses fortifications médiévales. Pour ce qui est de mon avis, la ville est assez sympathique. En revanche, on en fait rapidement le tour. 2 heures sont largement suffisantes sur place. Et c'est donc là que le trip nous emmène dans le très célèbre château de Dracula, ou château de Bran de son vrai nom, situé à 30 minutes de Brașov. Le château de Bran, souvent appelé château de Dracula, est l'un des sites les plus emblématiques de la Roumanie. Il attire des milliers de visiteurs chaque année en raison de son lien avec la légende de Dracula et son atmosphère mystérieuse. Il a été construit entre 1377 et 1388, initialement comme une forteresse militaire pour défendre la frontière entre la Transylvanie et la Valachie. Contrairement à la croyance populaire, le lien entre le château et Vlad l'Empaleur, ou Vlad Dracula, est assez ténu. Bien qu'il soit souvent associé au château de Bran dans la culture populaire, il n'existe aucune preuve historique convaincante qu'il n'y ait jamais vécu, ou qu'il ait utilisé ce château de manière significative. Cependant, sa réputation sanglante a inspiré le personnage de Dracula dans le roman de Bram Stoker. Le lieu est très touristique, probablement le lieu le plus chargé que j'ai visité durant le voyage. Et je dois dire qu'il est assez déceptif, car l'intérieur du château est assez classique. De plus, il est donc très probable que le fameux Vlad l'Empaleur n'y ait jamais mis les pieds. Pour pimenter la visite, on a rajouté 3 € pour visiter sur place une sorte de musée des tortures, dont certains objets font assez froid dans le dos. Bref, content de l'avoir visité, mais ce n'est pas un indispensable à mes yeux. Et pour le visiter, il faudra débourser l'équivalent de 15 €. Non, le vrai essentiel, c'est la bouffe. Alors les restaurants faits ce jour-là n'étaient pas incroyables, mais comme dit plus tôt, c'est vraiment peu cher, quand on ne cherche pas compliqué. On a par exemple trouvé un endroit où la pinte de bière nous revenait à 1,90 €. Du jamais vu dans tous mes voyages. Si on ne vise pas à des grands restaurants ou des attrapes touristes, on peut s'en sortir pour vraiment pas cher. Après cette belle nuit de sommeil, direction un monument à l'histoire mouvementée, très important à Bucarest, le Parlement roumain. Le Parlement est donc visitable et coûte 15 €. Le Parlement roumain, autrement appelé Palais du Parlement, est l'un des bâtiments les plus emblématiques et impressionnants de Bucarest. C'est le plus grand bâtiment administratif du monde après le Pentagone, et l'un des plus grands monuments d'Europe. Sa construction a commencé en 1984, sous le régime communiste de Nicolae Ceausescu, et elle incarne la grandeur de l'extravagance de cette époque. Le Palais du Parlement est un chef-d'œuvre d'architecture néoclassique, couvrant environ 365 000 m² et comprenant plus de 1000 pièces. Il a été conçu pour abriter toutes les institutions clés du gouvernement roumain, y compris le Parlement, le Conseil des ministres et diverses autres organisations gouvernementales. Aujourd'hui, le bâtiment abrite la Chambre des députés et le Sénat. La construction du palais a nécessité des ressources énormes, y compris le déplacement de milliers de personnes et la démolition d'une grande partie du vieux centre-ville de Bucarest. Le bâtiment aura coûté à l'époque un quart du PIB du pays. L'intérieur du Parlement est tout aussi impressionnant que son extérieur. Il est décoré avec des matériaux luxueux, principalement d'origine roumaine, comme le marbre, le bois et des tapisseries. En plus de son rôle politique, le Palais du Parlement est également un site touristique majeur et accueille divers événements, conférences et expos. Sa grandeur, son histoire et son architecture en font une visite incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire de la Roumanie et à l'architecture monumentale. Lors de la visite, nous n'explorons qu'une infime partie du bâtiment, à peine 5%. Il reste néanmoins très impressionnant et reste un symbole de la dictature subie par le pays. Et en parlant de symbole de la dictature, il y a un autre lieu important, la maison de l'ancien dictateur Nicolae Ceausescu. Aussi connu sous le nom de Palais Ceausescu, elle est l'ancienne résidence privée du dictateur communiste et de sa famille. Située dans le quartier prestigieux
de Primaveri à Bucarest. Cette maison a longtemps été le symbole de la vie opulente que menait le couple dictatorial, en contraste avec les difficultés économiques vécues par la population durant son régime. Aujourd'hui, elle est ouverte au public et offre un aperçu fascinant de la vie de Ceausescu et de sa famille. La plupart sont des objets d'origine. Les meubles, œuvres d'art et objets personnels des Ceausescu ont été conservés. Les visites permettent de mieux comprendre la dualité de son régime. Un dirigeant qui prônait l'égalitarisme, tout en vivant dans le luxe extrême. Il n'était pas autorisé de filmer à l'intérieur du bâtiment, mais je vais tenter de trouver des images pour vous illustrer ce symbole de l'hypocrisie du régime communiste roumain. Un petit tour au centre-ville s'impose, en fin d'après-midi pour aller faire un tour à la Cărturești Carrousel, l'une des librairies les plus emblématiques de Roumanie. Son nom, qui signifie carrousel de lumière, reflète bien l'atmosphère lumineuse et féerique qui y règne. Inaugurée en 2015, dans un bâtiment historique de la rue Lipscani, en plein centre historique de la ville, cette librairie se distingue par son architecture à couper le souffle et son ambiance unique. Petit détour également par le passage Maca Villa Cross, un lieu emblématique et pittoresque de Bucarest. Connu pour son architecture en forme d'arcade et de son ambiance bohème, situé dans le centre historique de la ville, il relie la rue Lipscani à la Calea Victoriei, deux artères importantes de la capitale roumaine. Et direction donc une autre institution culinaire de Bucarest, le Hanul lui Manuk, l'un des monuments historiques les plus célèbres de Bucarest, et connu comme l'auberge la plus ancienne de la ville. Située dans la vieille ville, elle a été construite en 1808. L'auberge a une histoire riche, ayant servi à diverses fins au fil des siècles, notamment comme plaque tournante pour les marchands, les voyageurs et les diplomates. Aujourd'hui, ça a été restauré et fonctionne comme un restaurant et un hôtel populaire. Préservant une grande partie de son charme historique, le restaurant propose une variété de plats traditionnels roumains ainsi qu'une cuisine internationale. L'ambiance reflète les racines historiques de l'auberge, avec un cadre qui ramène les visiteurs dans le passé. La terrasse extérieure dans la cour est particulièrement appréciée, offrant une expérience culinaire unique dans un cadre qui fait écho au passé. Ce restaurant est probablement celui que j'ai préféré à Bucarest. La nourriture est excellente, le service efficace et l'ambiance absolument géniale. C'est à la mine de sel que nous nous dirigeons le lendemain. Nous avons également réservé une excursion via Get Your Guide pour une quarantaine d'euros si mes souvenirs sont exacts. Et elle se trouve à 2 heures de Bucarest, et c'est probablement le lieu le plus fou qu'on ait visité durant le voyage. La mine de sel de Slanik est l'une des sels les plus grandes et les plus impressionnantes d'Europe. Située donc dans la ville de Slanik, la mine est une attraction touristique populaire en raison de son environnement souterrain unique et de ses bienfaits pour la santé. La mine est opérationnelle depuis des siècles, initialement pour l'extraction de sel, et aujourd'hui principalement comme destination touristique et centre thérapeutique. La mine est connue pour ses vastes salles souterraines, dont certaines atteignent plus de 50 mètres de hauteur. Les espaces sont creusés directement dans le sel, créant un paysage surréaliste avec des murs de sel importants et des cavernes massives. La mine propose une gamme d'activités récréatives et de bien-être. Les visiteurs peuvent explorer les galeries qui couvrent plus de 2 millions de mètres cubes, ou profiter des terrains de sport souterrains, des aires de jeu et des espaces de détente. Outre sa beauté saisissante, la mine de sel de Slanik est réputée pour son microclimat thérapeutique. L'air à l'intérieur de la mine est riche en aérosols salins qui auraient des effets bénéfiques sur les maladies respiratoires telles que l'asthme, la bronchite et les allergies. Par conséquent, la mine est souvent visitée par ceux qui recherchent l'allothérapie, un traitement naturel qui consiste à respirer l'air riche en minéraux. La température constante est d'environ 12 degrés et l'humidité élevée améliore encore l'environnement thérapeutique. Le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un bon pull, parce que 12 degrés ça pique, surtout quand dehors il en fait 40. C'est un lieu vraiment impressionnant, et les vidéos ne reflètent pas la grandeur du lieu. Et la petite surprise sous terre, c'est qu'on a du réseau. Retour à Bucarest, pour une dernière soirée, et le week-end, l'un des spectacles à voir est celui des fontaines. Les fontaines de Bucarest sont devenues un symbole moderne de la ville, notamment grâce à leur importance architecturale, historique et culturelle. Ces dernières années, elles ont fait l'objet de rénovations majeures qui ont transformé certains espaces urbains en véritables attractions touristiques. En 2018, les fontaines de Piatra Unirii ont été entièrement rénovées dans le cadre d'un projet de modernisation initié par la municipalité.
Le système de fontaine a été transformé en un spectacle de son et lumière, synchronisé avec une véritable musique et des projections lumineuses. Le spectacle est connu sous le nom de Symphonie de l'eau et se déroule principalement les soirs de week-end durant la saison estivale. Et pour terminer, quoi de mieux qu'un repas? Mais alors, quel repas? Direction le restaurant Excalibur. Excalibur est un restaurant à thème médiéval situé à Bucarest, connu pour offrir une expérience culinaire unique, qui amène les clients à l'époque des chevaliers, des châteaux et des fêtes royales. L'intérieur du restaurant est conçu pour ressembler à un château médiéval, avec des murs en pierre, des poutres, des lustres et des expositions d'armures. Le thème s'étend au personnel qui est souvent habillé de vêtements d'époque. Le menu est centré sur des plats copieux et rustiques, rappelant les banquets médiévaux. Il propose de grands plateaux de viande rôtie, de côtes levées, de poulet et de saucisses, souvent servis avec des accompagnements comme des pommes de terre rôties, des légumes et des sauces traditionnelles. Fidèle au thème médiéval, de nombreux plats sont conçus pour être partagés, encourageant une expérience culinaire communautaire et festive. Manger avec les mains est même encouragé. De toute manière, on n'a pas le choix et il n'y a pas de fourchette. Mais un plat avec de l'eau et du citron pour les rincer. Et jamais je n'ai vu de plat aussi copieux dans un restaurant. De quoi finir en beauté en se flinguant définitivement l'estomac. Le dernier jour arrive et une dernière balade dans les rues de Bucarest s'impose, en allant visiter l'Athénée roumain, qui est l'un des monuments les plus emblématiques et prestigieux de la ville, à la fois pour son importance architecturale et son rôle dans la vie culturelle et musicale du pays. L'Athénée roumain abrite l'une des salles de concert les plus prestigieuses de Roumanie, réputée pour son acoustique exceptionnelle. Cette salle peut accueillir environ 800 spectateurs, et elle est connue pour être le siège de l'orchestre philharmonique George Enescu, l'un des orchestres les plus renommés du pays. Bien que la Roumanie ne soit pas encore une destination très populaire parmi les voyageurs, c'est un pays qui a tant à offrir, avec ses paysages variés et son riche patrimoine culturel. Que ce soit ses vieilles villes historiques comme Bucarest ou ses montagnes majestueuses, elle réserve des surprises et des trésors méconnus. Ce qui rend la Roumanie vraiment spéciale, c'est son authenticité. C'est une des destinations qui, je pense, d'ici 10 ou 15 ans, va sans doute attirer bien plus qu'aujourd'hui si on prend la peine de mettre ses préjugés de côté. Comparée aux autres destinations touristiques européennes, la Roumanie est une destination très abordable, le coût de la vie est très inférieur à celui des pays de l'Ouest, et les visiteurs peuvent profiter d'hébergements, de repas et d'activités à des prix beaucoup plus bas. La Roumanie a tout pour plaire, une histoire fascinante, une nature préservée, une ambiance unique. Alors, si vous cherchez une destination hors des sentiers battus, la Roumanie est un choix qui en vaut vraiment la peine.